1985-2025, Haïti, 40 ans plus tard. Dans la Bible, le nombre 40 est à la fois prophétique et temporel. Prophétique en ce sens qu'il annonce non seulement un temps d'épreuve et de formation, mais aussi il marque la fin d'une période et le début d'une ère nouvelle de purification et de croissance qui transforme le désert aride de nos tourments en source de bénédiction. Temporel en ce sens que l'homme, destiné à l'émancipation et à l'expansion dans sa quête du bien-être, choisit le temps favorable en association avec ses frères pour agir afin de changer le cours de son existence. 40 ans se sont écoulés depuis qu'Haïti vit dans l'obscurité la plus profonde, dans un désert de troubles, d'insécurité et de calamités orchestrés quotidiennement par la malveillance des uns et la complicité des autres. Malgré la clarté étincelante de son entourage, aucune lueur lui parvient. Il semble parfois qu'il n'existe aucun espoir. Depuis les événements du 28 novembre 1985 au Gonaïve, qui ont déclenché la chute de la dynastie du Valier, Haïti rentre dans une spirale de catastrophes incessantes encore plus meurtrières que les 29 années précédentes de dictature. Nombreux sont ceux qui se demandent comment est-il possible qu'une nation s'enfonce aussi profondément dans la souffrance pendant de si longues générations avec tout son peuple. Malgré les échecs répétés des gens de bonne foi qui luttent pour que la vie recommence en Haïti, beaucoup gardent encore l'espoir. Comme Moïse qui vivait dans la désillusion d'un jour nouveau, la lumière resplendit dans le désert pour lui dire que 40 ans se sont écoulés, que le temps de sa délivrance est arrivé. Haïti, elle aussi, renaîtra de ses cendres. 1985-2025, 40 ans plus tard. Dieu a créé les nombres pour être utiles aux hommes. L'une de leurs particularités est de nous aider à mieux organiser notre vie. Pour les astrologues, les nombres sont utiles pour calculer avec précision les trajectoires des astres, leur permettant de prédire les temps et les événements. Les mathématiques sont utiles pour nous aider à comprendre les phénomènes qui nous entourent et aussi pour structurer la pensée et en déduire des raisonnements. Pythagore insiste que tout nombre a sa racine divine, en ce sens qu'il peut servir de catalyseur pour produire l'énergie nécessaire pour libérer l'esprit de son enveloppe terrestre et permettre à l'homme de transcender l'univers matériel afin de réaliser de grandes choses. Après 40 ans d'épreuves, d'attente, de lassitude et de désespoir, Dieu apparut à Moïse et lui dit « Vois, je te fais Dieu aujourd'hui pour Pharaon. » Autrement dit, l'heure est venue pour que ton esprit déborde cette dimension terrestre et défiante pour qu'enfin tu retrouves la vocation de libérateur pour laquelle tu as été appelé à l'existence. Dans le plan de Moïse, cette mission était programmée 40 ans plus tôt. Il faut remarquer toutefois que quelles que soient les circonstances, l'homme est assujetti à des forces surnaturelles qui agissent selon sa volonté seulement quand les temps sont accomplis. Mais toujours est-il qu'il est le maître de son propre destin, qu'il détermine par des efforts sincères et un courage indomptable. Il est dit dans le livre des sages, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour haïr et un temps pour aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. La vie est régie par cette dualité qui est à la fois un principe biblique, philosophique et métaphysique. Je m'adresse aux jeunes qui souffrent un peu partout sur la terre d'Haïti et particulièrement à Port-au-Prince. Tandis que vous vous préparez à embrasser cette transition, de forger la vie que vous souhaitez et pour laquelle vous êtes créés, sachez quand les temps d'épreuve sont accomplis et que les temps d'épuration et de purification s'imposent, le changement est normal, sain et inévitable. Que symbolise le nombre 40 dans le plan de Dieu? L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits.
Dieu effaça tous les êtres qui étaient sur la terre, depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le déluge marquait un temps de jugement, de purification et de réorganisation. Le nombre 40 n'a pas toujours une valeur symbolique, mais souvent, Dieu l'utilise pour mettre l'accent sur des moments très spéciaux dans ses relations avec les êtres humains. Les exemples suivants illustrent l'utilisation de ce nombre 40 en rapport avec le terme épreuve, jugement, purification ou réorganisation. Quand Dieu a détruit la terre par le déluge, il a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir tué un Égyptien, Moïse s'est enfui à Madian où il a passé 40 ans à garder des troupeaux dans le désert. En route vers Canaan, il a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï pour recevoir les ordonnances de l'Éternel. À la fin du voyage, avant de traverser le Jourdain, il fit un rappel des tristes expériences, comment il s'est prosterné pendant 40 jours et 40 nuits pour intercéder en faveur du peuple. Les Israélites ont erré 40 ans dans le désert avant que Dieu ne se décide à leur ouvrir les portes de la terre promise. Les espions israélites ont exploré Canaan pendant 40 jours. Israël a été asservi aux Philistins pendant 40 ans avant que Samson ne les délivre. Goliath a provoqué l'armée de Saül pendant 40 jours avant que David ne vienne le détruire. Quand Élie a fui Jézabel pour s'échapper de son désir effréné de vengeance et de destruction, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Jonas parcourut la ville de Ninive pendant 40 jours pour annoncer l'avènement imminent du jugement de Dieu et prêcher la repentance. Encore 40 jours et Ninive est détruite, criait-il. Matthieu rapporte qu'après le baptême de Jésus, il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Selon la loi de Moïse énoncée dans Deutéronome, chapitre 25, versets 1 à 3, 40 est le nombre exigé pour exécution de toute punition dont la sentence est flagellation. Paul admet avoir reçu à plusieurs reprises 40 coups de fouet, moins un dans les synagogues juives. Les Juifs étaient interdits par la loi mosaïque d'infliger plus de 40 coups à un accusé. Par crainte d'enfreindre la loi, ils s'arrêtèrent avant le nombre. Le nombre 40 apparaît aussi dans les prophéties d'Ézéchiel. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année, selon Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Tous ces exemples prouvent que 40 est utilisé beaucoup plus dans la Bible pour marquer des temps d'épreuve, de correction, de jugement, d'épuration, de purification et surtout de transition. Tout peuple opprimé qui lutte pour la liberté doit savoir ce principe divin établi depuis la création. Le seul moyen d'atteindre la terre promise est de traverser le désert. C'est là que Dieu appelle son peuple à commencer le voyage. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Il le mena dans le désert sur la montagne de Dieu à Horeb. Dieu apparut dans un buisson enflammé par le mystère de sa toute-puissance pour annoncer à Moïse que le temps de la servitude et des lamentations est terminé. L'heure est venue pour amener son peuple au paradis de la liberté. Le buisson ne s'est pas consumé parce que Dieu l'ordonna. Il exprimait la présence de Dieu, car le feu est la caractéristique essentielle de Dieu. Il est souvent considéré comme un symbole de transformation, de purification et de renaissance. Le feu symbolise non seulement la manifestation de la présence de Dieu et de l'intervention divine, il est aussi considéré comme un symbole de puissance et de force. Avant de rentrer à Canaan, Moïse exhorta le peuple en ces termes. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux, selon Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Vous qui travaillez incessamment à la délivrance d'Haïti et qui aspirez quotidiennement à l'avènement de ce jour,
ce message est pour vous. Béni soit le feu qui brûle au plus profond de votre âme. C'est la flamme de l'esprit humain qui s'est fait Dieu de l'amour, la fraternité et la justice. C'est le feu qui appelle à l'association, la compassion et qui annonce l'aube d'une vie nouvelle. C'est la lueur divine dans chaque vie qui éclaire le chemin vers le paradis de la liberté. C'est cette béatitude où l'esprit est désormais maître du destin et où règne enfin un sentiment d'unité, de bienveillance entre tous les fils et les filles d'une même patrie. C'est cette symphonie harmonieuse qui retentit dans le ciel d'Haïti pour lui dire « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles débordent d'allégresse. Alors tu te réjouiras et ton cœur bondira quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 5.